L'embrigadement est un signe des temps, de notre temps. Les hommes qui pensent en rond ont les idées courbes. Les sociétés littéraires, c'est encore la société. La pensée mise en commun est une pensée commune. La tolérance, c'est considérer la vérité comme l'impératif le plus grand. La recherche de la vérité étant la chose essentielle. Par-delà les préjugés, par-delà les mots d'ordre, par-delà les idées toutes faites. C'est vous, Rudi Reichstadt, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous animez depuis une dizaine d'années le site Conspiracy Watch, qui est consacré à l'analyse critique du conspirationnisme et des théories du complot. Et vous publiez chez Grasset L'opium des imbéciles. L'intolérance a l'avantage de la simplification. On n'a pas rentré dans le détail. On dit l'adversaire est un ignoble individu. Et une fois que tu en es bien convaincu, tu vas le tuer. Et puis c'est tout. On n'a plus qu'à laisser la machine aller toute seule. Donc 79 Français croient à au moins une des thèses complotistes les plus répandues. Alors tout d'abord, quelles sont-elles, ces thèses complotistes les plus répandues? Alors c'est intéressant de le dire comme ça. D'abord, 8 Français sur 10 croient à au moins une, et non pas 8 Français sur 10 sont complotistes, ce qui serait déjà très abusif. Et c'est comme ça que l'intolérance est généralisée comme un système d'exclusive, en sorte qu'il y ait des bons citoyens et des mauvais, ceux qui votent pour le gouvernement et ceux qui votent contre, et ce qui est d'ailleurs un aspect presque mineur, car l'oppression politique est peu de choses, au fond, à côté de l'oppression culturelle, qui oblige les gens à penser d'une certaine manière, qui les fait s'aligner sur une série de slogans, de préjugés, de tabous, de mots d'ordre. C'est l'intolérance qui impose les grands principes ou qui les exclut. Ah, moi je suis convaincu que les grands principes, qui à mes yeux n'ont aucune réalité, ont été des inventions de l'intolérance, c'est-à-dire de la volonté de puissance, qui tendait toujours à minimiser les citoyens pour les faire s'aligner et obéir. Ce qu'il y a de terrible, ce sont les définitions, les mots généraux, dans lesquels on peut tout mettre, qui dispensent de l'analyse. Le complotisme, c'est plus que ce qu'on en dit généralement. C'est littéralement un moment du crime génocidaire, s'agissant du négationnisme, un moment du crime terroriste également, s'agissant du terrorisme mondialisé, comme celui d'Al-Qaïda le 11 septembre 2001. Les mots que vous employez n'étant plus les mots, mais une sorte de conduit à travers lequel les analphabètes se font en bonne conscience. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 8 septembre 2020 et aujourd'hui c'est une vidéo sur les néologismes complotistes et complotisme. Donc ce sont des mots inventés qui, au passage, le fait d'inventer des mots dans une société, c'est un critère de reconnaissance d'une dérive sectaire d'ailleurs. Et on se souvient que George Orwell l'a bien illustré dans son roman 1984 avec la novlangue. Et donc ces nouveaux mots, dans la bouche de l'observateur du complotisme que je vous ai mis en extrait, ont une définition qui lui est tout à fait particulière. Et du coup, je voudrais reprendre avec vous la définition du Larousse et essayer d'en tirer quelque chose. Donc c'est une définition en 2 propositions et on va les voir une par une. La première, c'est un peu, ça consiste à penser hors du commun, hein, donc on sort de la masse, on sort du troupeau, ça peut provoquer quelques aboiements, hein, c'est sûr, et j'ai trouvé un mot qui pouvait correspondre à cette définition, un synonyme quelque part, je vais vous laisser découvrir. Donc c'est en 9 lettres pour ceux qui veulent essayer de deviner, et donc c'est le mot hérétique. Donc oui, la première proposition de la définition et le mot hérétique sont quasiment synonymes. Donc voilà. Alors la deuxième partie de la définition parle de démontrer un événement. Donc en fait c'est assez vertueux puisque démontrer c'est apporter des preuves pour étayer un raisonnement, donc on se défait de l'arbitraire du coup. Et puis bon, la partie fomentée par une minorité active, c'est du superflu. La démocratie n'a rien à craindre d'une minorité passive, n'est-ce pas? Et encore moins d'une majorité. Donc on peut l'enlever. Hein. Donc en fait, la nouvelle définition,
eh bien, serait un peu celle-ci. Alors, une nouvelle hérésie, donc nouvelle inquisition, hein, qui empêche la dénonciation d'un complot, qui protège donc les comploteurs, hein, et qui met en danger par là même l'État et puis la souveraineté de chacun. Donc on peut voir que ça va assez loin cette histoire, puisque dans un sondage IFOP publié en 2019, qui fait 22 pages, c'est un document qui fait 22 pages, eh bien la conclusion, ou la page numéro 22, c'est un sondage pour limiter la liberté d'expression sur Internet, hein, avec une question tout à fait tendancieuse, hein, puisque on y fait l'amalgame entre complotisme et discours de haine et fake news. Donc voilà. Et en parlant de fake news, je voulais vous parler de Wikipédia. J'avais pris des notes quelque part, je vais les trouver. Pardon. De Wikipédia qui en fait a été choisi par les autorités de certains pays pour, à côté de vidéos dites complotistes, servir à rétablir la version communément admise. Donc j'ai depuis quelques mois surveillé un peu Wikipédia, et notamment la page sur la suppression des jésuites. Vous pouvez aller la consulter régulièrement même, parce qu'elle évolue, hein. C'est un peu encore George Orwell qui réécrit l'information dans ses romans, 1984, hein, on en est là. Donc là j'ai fait 2 photos d'écran, une du 19 février 2020 et une du mois de septembre, là, juste avant cette vidéo. Alors c'est assez étonnant, puisque c'est une vieille affaire, finalement ça date de 1773, donc on pourrait dire que l'histoire est écrite et qu'il n'y a pas vraiment besoin de la modifier. Eh bien si, hein, elle est mise à jour régulièrement depuis quelques mois, et avant février 2020, je regrette de ne pas avoir fait de photos d'écran à l'époque. Il n'était même pas question de l'affaire Lavalette, qui est donc le démarrage, le précurseur de l'arrêt de la Cour de 1762. Donc vous pouvez voir que les propos Wikipédia sont pour le moins tendancieux, puisque c'est par exemple, les magistrats jansénistes ont profité de l'occasion pour demander les statuts des jésuites. Donc en effet, ils ont été saisis par les jésuites pour savoir s'ils étaient solidaires de leur provincial de Martinique, pour savoir s'ils devaient payer leurs dettes. Donc c'est bien normal que des magistrats étudient les statuts d'une association, en l'occurrence. Donc, mais bon, ils ont profité de l'occasion, n'est-ce pas? C'est assez clair. C'est une alliance gallicane janséniste qui saisit l'occasion de régler leurs comptes aux jésuites. Bon, là, si c'est pas la définition même du complotisme, où va-t-on? Pour moi, c'est tout à fait la même chose. Bon, alors, la page de septembre est pas mal non plus, hein. On y voit que la manière est bien séante, alors entre guillemets, bien séante. Donc voilà. Et donc on aurait utilisé un juridisme sur fond de gallicanisme, jansénisme et encyclopédisme. Donc un juridisme, je vous mets la définition, hein, c'est prouvé par le droit de façon formelle, ce qui est la moindre des choses quand on est magistrat, je crois. Hein, donc voilà. Alors bon, on peut les remercier quand même de citer l'arrêt de la Cour du Parlement de Paris. C'est vrai, cet arrêt existe. Et c'est pas le fait de France Culture, par exemple, qui a produit plusieurs émissions sur le complotisme, mécanisme du complotisme, ça s'appelle. Ils ont fait plusieurs émissions. Et la deuxième émission était dédiée aux faux complots jésuites. Je cite, hein, c'est faux complots jésuites, c'est eux qui utilisent ce terme. Donc, je vous laisse écouter un extrait. Démasqué, l'auteur des Monita Secreta meurt en 1634. Malgré ses aveux, son texte continue à circuler dans toute l'Europe. L'Église condamne l'ouvrage, mais depuis l'invention de l'imprimerie, le contrôle de la diffusion des idées lui échappe. Avec d'autres pamphlets,
les Monitas Secreta continuent à forger la légende noire des jésuites. En 1773, le pape cède à la pression des monarques européens. Il supprime la Compagnie de Jésus. Voilà, donc l'arrêt de la Cour du Parlement de Paris a carrément disparu. La disparition des jésuites n'est due qu'à la circulation des instructions secrètes, soi-disant, dans l'Europe. Il n'y a pas eu de procès non plus en Espagne. Non, tout ça n'a pas existé. Il faut savoir quand même qu'en 1761, lorsque les magistrats ont pris connaissance des constitutions des jésuites, ils ont convoqué les supérieurs de l'ordre. Au niveau, ils ont demandé au général et ils ont certainement demandé aussi au provincial de France, n'est-ce pas ? Et en fait, aucun n'est venu défendre l'ordre. Aucun n'est venu défendre l'indéfendable constitution des jésuites, puisque de toute façon, il est dedans, dans l'arrêt de la Cour. Ils n'ont fait que reprendre des extraits de leur constitution et ils les ont condamnés au vu de cela. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo pour qu'on abandonne ces termes qui sont dangereux pour la démocratie. On abandonne également les préjugés, puisque on ne peut pas juger sans connaître. Sinon c'est un jugement d'ignorant. Et donc voilà, je vous invite à partager le plus possible pour qu'on puisse sortir de cette ornière. Et puis qu'on pense un peu aux générations futures, à l'héritage qu'on va leur laisser en France, parce que la liberté de pensée et la liberté d'expression sont quand même en grand danger. Voilà. Donc écoutez, je vous remercie. Je vous remercie aussi pour vos messages d'encouragement sur la précédente vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Voilà. Au revoir. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.